Je viens de découvrir la véritable raison pour laquelle mon petit ami se tient à l'écart des enfants, et je ne sais pas quoi faire. Je, 27 ans, suis avec mon petit ami J, 28 ans, depuis 5 ans. Nous sommes tous les deux très proches de nos familles respectives et nous avons même parlé de mariage. Cependant, un sujet délicat est celui des enfants. Chaque fois que nous en parlons, il se montre plutôt distant. Il ne rejette pas vraiment l'idée, c'est juste qu'il ne semble pas s'investir. J'ai toujours voulu des enfants et il m'a toujours dit qu'il était d'accord avec ce qui me rendrait heureuse. Depuis, je me suis contentée de cette situation. Mais les choses se sont envenimées pendant les fêtes de fin d'année. Depuis toujours, je passe le réveillon et le dîner avec ma famille, puis je passe le jour de Noël avec la sienne. C'était le premier Noël que je passais avec ma première et unique nièce, Anna, 2 ans. Elle a passé son premier Noël à l'hôpital en raison de son état de santé, mais elle va bien maintenant. J'ai donc veillé à passer beaucoup de temps avec elle. Nous avons beaucoup joué, nous avons ouvert les cadeaux ensemble et j'ai même reconstitué le livre d'histoire préféré d'Anna en utilisant sa poupée préférée. Ma sœur Amy, 30 ans, m'a remercié de lui avoir permis, ainsi qu'à son mari, de ne pas avoir à s'occuper des enfants toute la journée. Cependant, Amy a également mentionné qu'elle avait remarqué que Jay, qui était soit assis sur le canapé à me regarder, soit en train d'aider ma mère à faire la vaisselle, semblait quelque peu distant avec Anna. Je lui ai dit que j'avais déjà remarqué cela auparavant, et j'ai mis ça sur le compte de Jay qui hésite et se sent gêné de jouer avec Anna parce qu'il pense qu'il n'est que mon petit ami. Amy m'a dit qu'elle n'y verrait pas d'inconvénient, puisque son mari et elle considèrent déjà Jay comme un membre de la famille. Je suis ensuite retournée voir Jay pour l'encourager à jouer avec Anna et à nous aider à installer sa nouvelle maison de poupées, mais il a dit qu'il ne se sentait pas très bien. Il a fini par boire encore quelques canettes d'alcool et est resté seul sous le porche à pianoter sur son téléphone. Je n'ai pas insisté et j'ai pensé qu'il ne se sentait peut-être pas très bien. Je tiens à préciser que Jay n'est pas un buveur. C'est un homme doux, merveilleux et drôle qui est parfois morose et plongé dans ses pensées, mais il n'est jamais violent, manipulateur ou de mauvaise humeur, et il ne boit que pour les grandes occasions. Le lendemain, le jour de Noël, nous avons déjeuné avec la famille de Jay. Ensuite, je me suis portée volontaire pour aider Marie, 62 ans, la mère de Jay, et John, 31 ans, son frère, à faire le ménage. La famille de Jay est ce qu'il y a de mieux pour un amoureux, ils sont très gentils et nous soutiennent, mais ils ne sont jamais indiscrets. Ils prennent toujours de nos nouvelles, mais n'en font jamais trop. Alors que nous étions en train de nettoyer, Marie m'a demandé comment allait le bébé de ma sœur. Je leur ai dit qu'Anna était en pleine forme et qu'elle avait déjà passé Noël à la maison. Elles ont été très heureuses de l'apprendre. Je leur ai ensuite fait part de ce que j'avais remarqué chez Jay. Au départ, j'ai pensé que Marie pourrait peut-être me donner des conseils sur la façon d'aborder le problème avec Jay, car il n'est manifestement pas du genre à jouer avec les enfants. Mais John a dit quelque chose comme « Oh » à cause de Rosie, et Marie l'a rapidement fait taire. Rosie était la fille de Jay et de la sœur aînée de John, Beth, 35 ans. Je n'ai jamais su les détails exacts parce que tout le monde était très secret à ce sujet, mais tout ce que je sais, c'est que Rosie est décédée alors qu'elle n'avait que 3 ans, et que Beth et son mari ont déménagé par la suite. Je ne les ai jamais rencontrés en personne. Plus tard dans la nuit, lorsque Marie, John et les autres membres de la famille étaient un peu plus ivres et que Jay dormait déjà dans la chambre, ils m'ont raconté l'histoire. Apparemment, Jay, le plus jeune de la fratrie, était très proche de Rosie à l'époque. Jay avait environ 14 ans lorsque Rosie est née, il est donc devenu l'oncle super sympa, comme je le suis maintenant avec Anna. Il était en fait le meilleur ami de Rosie. Puis, au cours de l'été 2012, j'ai joué avec Rosie à l'extérieur lorsqu'une voiture roulant à vive allure, conduite par une femme distraite par son téléphone, a dérapé dans la cour en direction de Rosie. J'ai réagi rapidement et a pu atteindre et attraper Rosie, de sorte que la voiture l'a heurtée, mais l'impact de la collision a causé des coups de fouet à Rosie. J'ai la prise dans ses bras. Jay est resté dans le coma pendant 3 jours et a subi de nombreuses blessures graves et une hémorragie interne, mais Rosie n'a pas survécu. Tout a été filmé par la télévision en circuit fermé des voisins, de sorte que tout le monde a su que Jay était un héros pour avoir essayé de protéger Rosie, et l'affaire a même été couverte par les informations locales. Mais Beth, qui était naturellement en deuil, en voulait à Jay de ne pas avoir pu sauver sa fille. Beth et son mari ont alors décidé de déménager dans un autre pays pour surmonter leur chagrin et commencer une nouvelle vie, et ils n'ont eu que très peu de contact avec la famille depuis lors. Jay, quant à lui, a très mal vécu cette perte. Il s'en voulait de ne pas avoir pu sauver Rosie et de ne pas avoir pu assister à ses funérailles puisqu'il était encore à l'hôpital à ce moment-là. Marie dit que Jay n'a plus jamais été le même après cela, il ne s'approchait plus des enfants et il est devenu beaucoup plus froid, plus silencieux, plus réservé et antisocial. Il avait aussi des problèmes de colère, mais ils ont heureusement disparu. Nous vivons également dans une région où les gens ne croient pas à la thérapie, alors Jay n'a jamais reçu d'aide professionnelle. Après avoir appris tout cela, j'ai craqué parce que je ne savais pas que j'ai porté un fardeau aussi lourd. L'incident est devenu un secret de famille tabou que personne ne mentionne de peur que Jay ne s'effondre ou ne fasse quelque chose qu'il pourrait regretter. Ils ne me l'ont jamais dit non plus parce qu'ils pensaient que c'était Jay qui me le dirait, mais je leur ai dit qu'il ne l'avait jamais fait et que je ne lui avais jamais vraiment demandé. J'ai ensuite remercié tout le monde de m'avoir mis au courant, et je leur ai dit que j'en parlerais à Jay quand le moment serait venu. Ils ont compris et m'ont dit que je pouvais les appeler si j'avais besoin d'aide ou de soutien. Pour l'instant, je veux juste que Jay profite des vacances et des jours de congé qui lui restent. Je ne sais pas vraiment par où commencer avec lui. Je sais qu'il serait prioritaire de chercher une aide professionnelle pour surmonter le traumatisme et le chagrin, même si cela remonte à plus de 10 ans, mais je ne sais pas comment lui en parler. Je ne sais même pas quel est le bon moment pour lui en parler. Je veux juste qu'il sache que je l'aime quoi qu'il arrive et que je le soutiendrai à chaque étape de sa guérison, surtout si nous devons fonder notre propre famille. Mise à jour 1, bonjour, cela fait un moment que je n'ai pas posté mon premier message. J'ai quelques mises à jour importantes pour ceux qui sont intéressés. J'ai aussi pris le temps d'organiser mes pensées pour m'assurer de ne rien oublier de pertinent.
C'est un peu long car il s'est passé beaucoup de choses depuis, donc j'ai divisé cela en sections pour que ce soit plus facile à suivre, en commençant par une confession. Depuis que j'ai appris l'existence de Rosie et que je l'ai postée sur Reddit, je ne sais pas quoi faire. Beaucoup d'entre vous avaient des opinions opposées, et tout avait du mérite. Mais connaissant Jay et la façon dont il réagirait probablement, j'ai choisi de garder le secret jusqu'à ce que je trouve le moment idéal. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que le moment idéal se présenterait sous la forme d'une peur de la grossesse. En janvier, j'ai eu un faux positif. Tout s'est passé si vite en l'espace d'une journée, j'ai vécu des émotions en dents de scie. Mais en fin de compte, je n'étais pas enceinte. Lorsque Jay est rentré à la maison ce soir-là, j'ai su que je devais tout lui dire. Je lui ai dit que j'avais eu peur d'être enceinte, mais qu'il n'avait pas à s'inquiéter puisque le test s'était révélé négatif. À ce moment-là, j'ai vu tout le sang s'écouler de son visage et il est devenu si pâle que j'ai craint qu'il ne s'évanouisse. Je lui tenais la main et il est devenu tout transpirant, froid et tremblant. Il s'est précipité vers notre réfrigérateur pour prendre de l'eau, et il était évident qu'il était en train de s'effondrer. C'est à ce moment-là que je lui ai dit que je savais pour Rosie. Je lui ai dit la vérité parce que je savais que c'était ce qui le faisait paniquer. Je lui ai assuré que j'étais à ses côtés et qu'il pouvait réagir comme il l'entendait. Je me suis excusée à plusieurs reprises d'avoir manqué de respect à sa confiance en lui mentant pendant des semaines. Je lui ai également demandé de ne pas en vouloir à sa famille parce qu'elle avait de bonnes intentions lorsqu'elle me l'a dit. Pendant tout ce temps, je n'arrivais pas à lire les expressions de Jay. Je ne savais pas s'il allait crier de colère ou fondre en larmes. Je lui ai dit que nous n'étions pas obligés d'en parler davantage s'il ne le voulait pas, mais que j'étais prête à l'écouter et à le soutenir lorsqu'il serait prêt. Sa seule réponse à ce moment-là a été de me demander si je voulais rompre avec lui, ce qui m'a troublée. Je lui ai répondu que non, bien sûr. Nous nous sommes ensuite pris dans les bras, puis il m'a dit qu'il avait besoin d'un peu de temps pour digérer tout cela avant d'en discuter, ce que j'ai respecté. Pendant le reste de la semaine, nous avons essayé de faire comme si rien ne s'était passé, mais tout était gênant car il y avait cette énorme chose entre nous. Le week-end suivant, soit 8 jours plus tard, nous nous sommes enfin assis et avons parlé de tout. Il a commencé par s'excuser de ne pas me l'avoir dit plus tôt, mais il m'a révélé que sa dernière petite amie l'avait largué après qu'il lui ait parlé de Rosie. Il a dit qu'il était tellement soulagé après que je l'ai rassuré en lui disant que je ne ferais pas ça. Il m'a ensuite dit que c'était quelque chose qui lui pesait depuis, et il a confirmé qu'il n'avait jamais cherché ou reçu d'aide professionnelle. Cependant, il m'a dit qu'il était tout à fait disposé à le faire, mais qu'il ne se sentait pas encore prêt. Il a également dit qu'il avait peur de s'engager dans cette voie parce que cela pourrait libérer des démons intérieurs et m'entraîner dans sa chute. Jay m'a également dit que dès la naissance de Rosie, il avait ressenti un lien instantané et profond et un sentiment de responsabilité à son égard, même s'il n'était qu'un adolescent à l'époque. Il m'a dit que le fait d'avoir Rosie dans sa vie lui avait fait réaliser à quel point il voulait être père quand il serait plus âgé. Cependant, depuis l'incident, il a peur de tout gâcher à nouveau, si bien qu'il n'a plus jamais envisagé d'avoir des enfants, même s'il en avait vraiment envie. Je l'ai rassuré en lui disant que nous étions sur la même longueur d'onde. Bien que je souhaite également avoir des enfants avec lui à l'avenir, je ne veux pas l'obliger à en avoir alors qu'il n'est pas encore prêt. Il m'a également dit que chaque fois qu'il me voyait avec Anna, il était un peu jaloux parce qu'il voulait se joindre à nous à chaque fois. Cependant, il se rappelle constamment qu'il doit garder ses distances, par sécurité. Je lui ai dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter de cela et qu'il était plus que le bienvenu pour nous rejoindre s'il le souhaitait. Je lui ai également dit que ma sœur et le reste de ma famille le considéraient comme un membre de la famille, juste pour le rassurer davantage. J'ai essayé de détendre l'atmosphère en plaisantant et en disant que maintenant que je sais tout de lui et que je n'ai toujours pas rompu avec lui, je peux enfin m'attendre à une demande en mariage dans un avenir proche. Nous avons bien ri tous les deux, mais nous avons décidé d'attendre qu'il se rétablisse avant de nous fiancer et de parler de notre future famille. Au cours de notre discussion, Jay a fait une autre révélation bouleversante. Il a raconté qu'au plus fort de la pandémie, Brian, le mari de Beth, l'avait contacté. Brian lui a dit que Beth était atteinte du Covid et qu'elle était hospitalisée, et qu'il était déjà à court d'argent à cause des factures et du chômage. Il a également précisé que Beth était presque catatonique depuis la mort de Rosie. Elle avait résisté à toute aide extérieure et professionnelle, mais elle avait été internée pendant environ 1 an après un incident d'automutilation. Au cours des 10 dernières années, elle s'est montrée froide, distante et retirée de la société. Apparemment, le reste de la famille de Jay était également au courant de tout cela, mais une fois de plus, ils l'ont balayé sous le tapis. Pour être juste, ils avaient aidé Brian en lui envoyant une aide financière pour soutenir Beth, mais leur version de l'histoire était que Beth n'avait plus de contact depuis qu'ils avaient déménagé. De plus, pour être très clair, Jay a dit que Beth ne l'a jamais blâmé pour ce qui est arrivé à Rosie, même si c'est ce qu'il pensait quand il était plus jeune. C'était plutôt leurs parents qui interprétaient et tournaient les choses d'une certaine façon pour éviter de ternir la réputation de leur famille. Mais lorsque Brian lui a parlé directement il y a quelques années, il a commencé à mieux comprendre. Cependant, il n'a pas encore tout assimilé et il s'en veut encore en partie pour toute cette histoire. Pour l'instant, nous envisageons une thérapie de couple afin de pouvoir discuter de nos problèmes mutuels dans un espace sûr et sans pression, et d'aider Brian à entrer dans le monde de la thérapie. Nous avons déjà trouvé la thérapeute idéale pour nous aider, et nous avons déjà eu 6 séances avec elle. D'après ce que je peux dire, Jay semble beaucoup plus heureux et moins accablé. Nous avons également eu des devoirs à faire lors de nos séances, et c'est même Jay qui m'a rappelé de les faire. Pour l'instant, j'espère simplement qu'il sera suffisamment prêt à s'ouvrir au sujet de Rosie pour pouvoir guérir et se remettre de son traumatisme, non pas pour moi, mais pour son bien-être mental et émotionnel. Il n'y a pas d'urgence, c'est son temps qui compte. De plus, Jay n'a pas de médias sociaux, mais je lui ai montré l'article original que j'ai publié sur Reddit. Il a passé 3 heures à lire tous les commentaires. C'est la première fois que je l'ai vu pleurer parce qu'il ne s'attendait pas à ce que tant de gens le soutiennent et lui disent des mots gentils. Il a été très touché par la gentillesse de tout le monde, et nous vous en sommes tous les deux reconnaissants. Nous avons également vu des versions TikTok et YouTube de l'histoire, et vous pouvez être sûr que Jay les a toutes parcourues.
Il ne comprend toujours pas pourquoi les versions TikTok ont des vidéos de Minecraft ou de cuisine en arrière-plan, mais je lui ai dit que c'était une tendance à... Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci d'avoir pris le temps de lire notre histoire. J'ai le sentiment que Jay et moi allons nous en sortir. Nous avons encore beaucoup de défis à relever, mais espérons que tout ira pour le mieux.